Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Un large volet culturel sera développé dans cette édition. En voici les titres. Nous ouvrirons ce journal avec le lancement de la 43e édition du Fort Antoine dans la ville. Nous irons en direction du collège Charles III pour découvrir un atelier pour le moins original consacré aux drones. Nous parlerons football avec la suite du recrutement de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Et nous terminerons avec l'entrepôt où une nouvelle exposition était présentée. Coup d'envoi de la 43e édition du Fort Antoine dans la ville qui se poursuivra jusqu'au 12 août prochain. 350 spectateurs étaient présents lors de cette grande première. Au programme, une adaptation originale de La Nuit des Rois de Shakespeare, orchestrée par la compagnie Matamor. Giulia Testaverde était sur place. Au total, 6 compagnies vont se produire tous les lundis jusqu'au 12 août prochain pour cette saison 2013 du Fort Antoine dans la ville. Pour cette 43e édition, les compagnies de théâtre proposent une réflexion sur la place de la femme dans la société aujourd'hui. Lundi, la compagnie du Matamor a ouvert le bal avec La Nuit des Rois de William Shakespeare, subtil mélange entre tradition et modernité. Ce soir, on a la chance de commencer fort avec une compagnie, le Matamor, qui va nous faire du théâtre classique dans une façon tout à fait moderne. Vous voyez ce qui se passe derrière, ça marche. Donc on est content, c'est gratuit, ça rapporte. La compagnie du Matamor, ce sont des gens que l'on connaît déjà, qui reviennent, qui revisitent Shakespeare. Donc voilà, bon, c'est le Fort Antoine, c'est une proposition apparemment simple, mais en fait assez compliqué. La thématique, c'est un petit jeu parce qu'en fait, on peut en trouver différentes. On a eu un débat nourri là-dessus. Moi, c'était les jumeaux. Jo Bulit, le directeur artistique, c'était la place de la femme. Bon, c'est toujours une histoire de féminité de toute façon. Donc voilà, dualité, unicité. Composée au XVIIe siècle, La Nuit des Rois évoque des thèmes toujours d'actualité, amour, illusion et vérité, une pièce intemporelle, source inépuisable d'inspiration. C'est le thème et le sous-titre de la pièce en fait, la Nuit des Rois ou ce que vous voudrez. Là, c'est l'une des plus jolies comédies de Shakespeare, une pièce qui fait beaucoup appel à l'imagination, au travestissement également, et qui bouleverse un peu tous les sentiments. C'est une pièce qui célèbre le carnaval. Et voilà, donc tout est permis en fait dans cette nuit un peu folle. Et je trouve que il y a beaucoup de fantaisie et beaucoup de gravité à la fois, comme dans toutes les pièces shakespeariennes. Donc c'est ce mélange des genres qui m'a séduit. Voilà, c'est pas la première pièce de Shakespeare que je monte, mais j'avais envie de revenir sur une jolie comédie, certainement la plus belle d'entre toutes. La Nuit des Rois, 12 folies pimentées par un jeu de travestissement époustouflant. Les comédiens de la compagnie du Matamor plongent dans la tradition élisabéthaine en multipliant les ambiguïtés de genre. D'où venez-vous, monsieur ? À l'époque élisabéthaine, tous les rôles étaient joués par des hommes. Et là, Serge, comme c'est une pièce qui parle beaucoup du travestissement, a voulu pousser le système jusqu'au bout. Donc, des rôles d'hommes sont joués par des femmes, des rôles de femmes par des hommes. J'ai plus travaillé sur le texte lui-même, sur les intentions. C'est-à-dire que Shakespeare a écrit quand même si c'était pour des hommes qui jouaient des femmes, quand même pour des rôles de femmes. Donc le texte lui-même amène à la féminité. Après, il y a des artifices, le costume aide beaucoup, les chaussures, j'ai des talons aiguilles, ça aide aussi, c'est-à-dire corporellement, le corps aussi amène automatiquement une certaine féminité. C'est une chance de jouer ça dans sa vie, c'est-à-dire jouer un vrai rôle de femme, comme à l'époque élisabéthaine, c'est un vrai plaisir, c'est des émotions, des intentions qu'en tant qu'homme, on véhicule pas forcément, en tout cas au théâtre. Les masques tombent et la valse des travestissements s'arrête. Après 2 heures d'ambiguïté et de quiproquo, retour à la réalité pour les comédiens et le public. Alors ce voyage élisabéthain les a-t-il séduits ? Ça m'a énormément plu, déjà de réécouter Shakespeare, avec cet humour, avec cette poésie, avec cette sensualité. Très bien, avec peu de moyens, beaucoup d'énergie, beaucoup de poésie et de burlesque mêlés. C'était vraiment très bien. Puis avec les problèmes de genre et d'identité dont on a beaucoup parlé en France ces derniers temps, j'ai trouvé que ça tombait à pic. Je connaissais un peu la pièce, je l'ai vue sous d'autres mises en scène, mais ça m'a beaucoup plu personnellement. Ils ont une gamme, un jeu vraiment très large et
ils sont à l'aise dans quelque chose qui nous semble totalement artificiel dès le départ. Et puis finalement, ils prennent leur place et tout va bien, ils nous emportent. Il mélangeait vraiment un grand éclectisme de jeux. Il y avait à la fois donc, plusieurs acteurs qui jouaient plusieurs personnages et en même temps les femmes étaient jouées par des hommes, les hommes par les femmes. Donc au début, le public était un petit peu perdu et après, vraiment, tout le monde est rentré dans le jeu, je pense encore plus profondément que dans un jeu traditionnel, disons. Des moments de culture à partager jusqu'au 12 août. À noter cette année la possibilité de réserver à l'avance vos billets à retirer au théâtre Princesse Grace. Alors rendez-vous lundi prochain dès 21h30 pour Électre de Sophocle, revisité par le TAC Théâtre. Direction à présent le collège Charles III où des élèves de 3e ont participé pour la première fois cette année au projet Drone. L'opportunité pour ces jeunes de s'initier à l'aéronautique et de concevoir 2 avions sous l'œil avisé du spécialiste Erwan Grimaud. Un reportage de Claire Statopoulos. Découpage, collage, fabrication de maquettes et séances de vol, l'atelier drone était au programme du collège Charles III cette année. Au fil des mois et de différents ateliers, les élèves de 3e ont procédé à la conception, pas à pas, de 2 engins volants, l'un ayant pour vocation l'observation aérienne, l'autre embarquant une station météo. Une initiative prise par l'établissement après la journée des métiers l'an passé, une journée durant laquelle les travaux d'Erwan Grimaud, fondateur de la société MC Click, ont attiré l'attention de la direction du collège. J'ai été, il y a déjà pas mal d'années, le professeur de physique d'Erwan Grimaud et il est venu l'an passé présenter ses drones et son travail à la journée des métiers, suite à quoi Madame Gamba nous a demandé de monter un projet au sein de l'établissement. C'est comme ça qu'est né le projet de classe avec le groupe 1 de la 3e 3. C'est au terme de cette année scolaire que le résultat de ce projet a été présenté et à l'heure du bilan, les différents protagonistes, élèves, professeurs et spécialistes, s'accordent tous à dire que cette expérience originale s'est avérée positive et enrichissante. Les élèves ont bien accueilli, ils ne voulaient pas aller en récré, c'était même trop accueillant, mais c'était bien, non, c'était génial. Et ils s'en sont bien sortis ? Très bien sortis, la preuve, ça vole. Donc on a eu quelques petites erreurs. Ça s'est décollé en cours de vol la première fois, mais ça s'est bien géré. Nous, on a bien aimé, car ça changeait des cours habituels. Moi, j'ai travaillé sur la déco avec une amie à moi. Et on a vraiment adoré. C'était très bien, on a adoré construire, faire la décoration. On a appris comment ça volait un avion, tous les objets à l'intérieur, la potence, voilà. Et ça m'a appris plein de choses, voilà. Après les drones, le collège proposera l'année prochaine un nouveau programme original à ses élèves, incluant cette fois-ci des robots. Et on reste au collège Charles III où une autre opération avait lieu dans le cadre du programme d'histoire des arts. Des élèves de 3e ont pu ainsi exposer leurs réalisations inspirées de l'art urbain. Caméra factice, un requin placardé sur la porte des toilettes ou encore des pompiers sur les murs, cette année, l'art urbain a envahi les couloirs du collège Charles III. À la base de ce projet, le lieu fait sens, 3 artistes spécialisés dans l'art urbain. Ils sont intervenus auprès des élèves et les ont guidés dans la préparation de l'exposition. Dans la pratique, les élèves ont dû investir 2 étages du collège afin de réaliser un travail qui prend tout son sens en fonction du lieu d'accrochage choisi. Le but est de faire sens avec le lieu d'accrochage. C'est-à-dire que leur projet a été choisi, évidemment on a travaillé intramuros, c'est-à-dire dans les étages du collège, parce que sortir à l'extérieur c'est compliqué. Ils ont commencé à chercher, à faire des photos dans l'établissement pour trouver des lieux d'accrochage et trouver les idées qui feraient sens avec ce lieu d'accrochage. J'ai fait un rat parce que c'est un placard électrique, alors j'ai fait un rat qui ronge les câbles et le rat il est constitué... tout le corps, c'est du grillage à poules avec des bandes de plâtre et du plâtre par-dessus. Après, les griffes, elles sont faites en polystyrène ainsi que les dents. Les yeux, c'est des bouts de cheville cassés. Et les poils, c'est des bouts de pinceau à tapisserie. Le projet a remporté un franc succès auprès des élèves et devrait être reconduit l'année prochaine. Une nouvelle solution de visioconférence était présentée au Monte Carlo Bay. Les développeurs du Visio sont venus présenter leur nouveau concept aux participants qui ont pu ainsi tester ce nouveau programme. Plus de précisions avec Claire Statopoulos.
La technologie était à l'honneur au Monte Carlo B. Une réunion de lancement du système de visioconférence Uvisio a été organisée par la société Telis. Au cours de cette séance, les participants ont pu tester ce nouveau concept connecté à leur smartphone ou à une tablette qui circulait pour l'occasion dans l'assemblée. La solution permet d'offrir à nos clients une visioconférence extrêmement facile à mettre en œuvre sur des écrans type tablette, PC, Mac, Android, iPhone, etc. Avec comme simple, je dirais, moyen d'établissement de cette liaison, un email, et le tout d'une manière vraiment très conviviale. Voilà. Le plus du Visio, c'est notamment une grande capacité de réception. Pas moins d'une centaine d'utilisateurs peuvent se connecter simultanément. Cette solution innovante permet également aux clients de communiquer et de partager des documents simplement avec ses collaborateurs. Et Uvisio ne s'arrête pas là puisqu'une nouvelle version est d'ores et déjà en cours de préparation. Cette nouvelle version en fait, est une évolution du client actuel, ça veut dire qu'on va reformater, on va refaire le look and feel finalement du client pour l'utilisateur. Donc quand je parle du client, c'est aussi bien sur la partie effectivement poste de travail que sur la partie mobilité. Donc il va être plus simple d'utilisation encore, plus facile à manier. Il va rajouter des fonctionnalités comme le chat qui était souvent demandé par nos clients, donc il va être intégré effectivement dans la partie visioconférence. On va pouvoir aussi maintenant inviter des gens facilement depuis un mobile, aussi bien par mail que par SMS. Quand je dis inviter, ça veut dire que aussi bien vous avez des fournisseurs, des partenaires qui n'ont pas le client Uvisio ou vidéo, mais avec lesquels vous allez vouloir interagir. Vous allez pouvoir leur envoyer un lien simplement. Ils vont pouvoir se connecter simplement depuis ce lien pour vous rejoindre dans votre visioconférence. La sortie de cette nouvelle version est prévue courant octobre prochain. Retour à présent sur le nouvel effectif de l'AS Monaco FC. Ce lundi, 4 nouvelles recrues ont été présentées à la presse. Parmi elles, Jérémy Toulalan et Eric Abidal. Mardi, c'est à l'hôtel Hermitage que nous avait donné rendez-vous Joao Moutinho, James Rodriguez et la nouvelle recrue, Falcao. Les 3 joueurs ont répondu aux questions de nombreux journalistes venus à Monaco. Ils ont exposé leurs choix et leurs ambitions avec le club de la Principauté. Nous reviendrons plus amplement sur la présentation de ces nouvelles recrues lors d'une prochaine édition. Vous le savez, la Galerie L'Entrepôt propose régulièrement de nouvelles expositions. Je vous propose de partir à la découverte de celle de Pejman Abadi, un artiste d'origine iranienne. Un reportage de Frédéric Elion. C'est en quelque sorte le petit prodige de la peinture. Pejman Abadi réalise ses premiers dessins à 4 ans et poussé par son père qui décèle un vrai talent. L'artiste d'origine iranienne commence à exposer professionnellement dès l'âge de 9 ans. Une véritable vocation pour Pejman Abadi qui compte plus d'une 50aine d'expositions à son actif à travers le monde. Et depuis ce mardi, il présente Never Ending Summer à la Galerie L'Entrepôt. Un travail intense et très expressif, 23 œuvres, des acryliques, où le mélange est le maître mot et où la notion de contraste est omniprésente. Étant donné que l'expo tombe au mois de juillet et que c'est vraiment le commencement de l'été, il y a beaucoup d'œuvres en fait, qui traitent de la lumière, du coucher de soleil. Et je pensais que voilà, c'est un beau concept d'appeler l'expo Never Ending Summer, étant donné qu'il y a aussi beaucoup de tableaux qui évoquent justement cette lumière, le coucher de soleil, le crépuscule, la lumière en fait. Donc je pensais que voilà, c'est un beau titre et que ça correspond très bien aux œuvres qui sont représentées ici. Il y a toujours dans mon travail, on retrouve toujours cette dualité entre l'ombre et la lumière, toujours ce côté yin et yang, où en fait il y a le mariage entre le noir et la couleur, et c'est très récurrent dans mon travail, ça ressort très souvent, presque dans toutes les œuvres. Pejman Abadi peint en fonction de son ressenti du moment, son travail est très diversifié avec des œuvres axées sur la composition, la structure et d'autres plus épurées. Never Ending Summer, une exposition à découvrir à la Galerie L'Entrepôt du 2 au 26 juillet. Et toujours en bref dans le reste de l'actualité. Et sachez justement que l'Entrepôt, en partenariat avec Monaco Télécom, annonce la 4e édition de l'Open des artistes. Un concours qui aura pour thème cette année le temps sous toute déclinaison. Les lauréats verront leur création artistique en couverture des différents annuaires monégasques. Toujours dans le domaine culturel, nous vous en avions déjà parlé sur Monaco Info. Cet été, Eric Boulatov expose à la Villa Paloma. Cette figure majeure de l'art contemporain russe s'est prêtée au jeu d'une conversation avec le public. Un échange qui aura permis de comprendre les différentes aspirations de l'artiste. Et avant de nous quitter, faisons un point météo. Mercredi, du soleil, des nuages avec une légère brise au programme avec des températures allant de 20 à 27 degrés. Jeudi, un ciel toujours très ensoleillé avec un thermomètre identique à la veille.
Vendredi, poursuite du beau temps malgré quelques nuages et un mercure en hausse. Et enfin samedi, un début de week-end plutôt ensoleillé avec une maximale de 27 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez les films projetés cette semaine en salle avec le magazine cinéma de José Sacré. Mais avant, nous nous quittons en musique avec deux chorales qui s'étaient réunies pour un jumelage à l'église Saint-Charles. À très bientôt sur Monaco Info.